Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pull? Mais... On quitte la haute montagne pour aller trouver une source d'eau chaude. Il y en a plein dans le nord de la Thaïlande. Et là, on tombe sur une pépite. Des bassins entre 35 et 42 degrés avec la rivière fraîche juste à côté. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre le campement ici. Donc on fait juste un petit plouf avant de repartir en trouver une autre où on peut s'installer et rester sur place. Et là, on arrive à la source d'eau chaude de Thep Phanom. Ça nous a coûté 100 bahts pour y dormir et profiter de l'énorme bassin naturel. Comment? Comme ça? Soit là, soit là. Si on a la vue là-dessus, c'est cool, non? Voilà, fais ça. Savez-vous que le nord de la Thaïlande est l'une des régions les plus riches en sources d'eau chaude naturelle? Mais pourquoi on en trouve autant ici? Tout commence sous nos pieds. Cette région est traversée par plusieurs failles géologiques, des fractures dans la croûte terrestre qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer profondément sous terre. Au fil des années, cette eau descend jusqu'à des couches profondes où la température est naturellement plus élevée. Là, elle est chauffée par l'énergie interne de la Terre avant de remonter sous pression sous forme de sources d'eau chaude et même de geysers impressionnants. Bon, celui de Thep Phanom où nous sommes, il est tout petit. Mais ce n'est pas tout. Il y a des millions d'années, le nord de la Thaïlande était marqué par une activité volcanique intense. Même si les volcans aujourd'hui ont disparu. Ils ont laissé derrière eux des poches de chaleur enfouies qui continuent d'alimenter ces bains naturels, comme le soufre, le calcium et le magnésium. Autrefois, elles étaient utilisées par les populations locales pour leurs vertus thérapeutiques, soulageant les douleurs musculaires et améliorant la circulation sanguine. Aujourd'hui, elles sont devenues des lieux de détente incontournables et même une curiosité culinaire. Ici, on cuit des œufs directement dans l'eau chaude. Que vous veniez pour vous détendre ou simplement admirer ce phénomène naturel, ces sources d'eau chaude sont un cadeau de la Terre, nous rappelant que sous nos pieds, notre planète est toujours bien vivante. Il fait si froid. T'as pas regardé dans la voiture combien il faisait? Ah non. J'ai les mains qui brûlent. Waouh! Mais c'est ultra chaud! Ouais, tu verras les pieds, les bouts des pieds, des bras, ça brûle. Ah ça va, le corps ça fait pas très chaud. Ah mais attends, c'est plus chaud vers toi. Faut trouver les bons endroits. C'est trop beau, hein. Ah, c'est de la grosse vague. Par contre, c'est bouillant quand tu mets le pied dedans.
Tu sens le chaud, chaud, chaud. Oh. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. S'il te plaît, je vais me mettre sur toi, j'aime pas. On va dans le bain qui fait 42 degrés et c'est un peu plus piscine, il n'y a pas de vase. Ah, il fait si froid. Oh là là. Bah 42 hein. Alors? Ça brûle. Ça brûle. Ah, j'ai trop froid. Ah. Waouh. Ouh. Ah, ça brûle. Ça brûle. Un bain chaud comme ça, on va pas être actif aujourd'hui. Tout ramolli. Alors là, aux sources d'eau chaude, après ce bon petit bain matinal, il y a un endroit où tu peux faire cuire des œufs. Tu peux louer un petit panier avec un bout de bois. Tu plonges les œufs dans l'eau chaude. Elle est à 85 degrés. Tu as un petit panneau qui te dit combien de temps tu dois laisser tes œufs. Et du coup, on va faire notre petit déjeuner. Bah, il faudrait qu'on fasse des œufs à la coque. Mais je pense que ça va être dur à trouver le bon timing pour faire des œufs à la coque, puis pas les œufs durs ou des œufs crus. Donc on verra, on essaiera de faire des œufs à la coque, puis on mangera des œufs durs à la fin. On verra. Ça c'est le petit panier que tu loues et tu mets tes petits œufs dedans. Et après on a un autre bout de bois, là c'est un bout de bambou, avec le petit crochet comme ça. Hop. Tac, 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 tac. Du coup on va mettre 5 œufs. Comme ça, on va en tester un. Oui, au cas où c'est vraiment pas bien, on peut remettre dans la grosse casserole naturelle. Professionnel des toasts. L'eau elle est à 85 degrés et c'est marqué entre 3 et 5 minutes pour des œufs à la coque. Lui il dit qu'il faut qu'on mette 5 minutes. Ou 4. Ouais, moi je dis 4. Ouais. Bah, on fait 4, on sort le premier, puis après on verra. Et on goûte. C'est parti! Voilà, on va tenter! Je mets plus au milieu, plus c'est chaud, non? Non, pas forcément. Les locaux ils mettaient là hier. Tu perds pas un œuf hein? Ok! On a mis le chrono? Non? T'as vu l'heure? C'est 42. 42. Ça vient de passer à 42. Parfait. Du coup on regarde à 46. Ça me paraît bien 46. Ça te paraît bien 46? Ouais, faut qu'on les sorte à 46. Parce que le temps qu'on les amène, Faut qu'on les passe sous l'eau froide. qu'on les passe sous l'eau froide, peut-être que... 46 c'est bien. Au pire on les remettra ma foi. Ouais. C'est mieux ça que des œufs crus non? Oui. C'est quand même trop bien de pouvoir faire cuire ses œufs comme ça. Hier, il y avait trop de locaux qui sont venus faire ça. Tranquille, ils avaient plein de sauces avec leurs œufs, plein de trucs. Ça donnait trop envie. Nous, on est un petit peu pauvres hein, pour nos œufs. Ils sont très bien nos œufs. Oui, on a du bacon, de la moutarde, du paprika, du sel, du poivre. Bah ouais. On n'a plus nos épices. On a oublié qu'on avait absolument rien pour poser les œufs à la coque. Faut pas qu'on oublie l'heure, Tim.
C'est quelle heure? Ça va vite, 4 minutes. 46. Mon bâton. Vite, Tim. Nos petits œufs. J'ai ça. Oui. Moi, je vais les faire tomber. Hein. Mais non. Tu vas pas faire tomber, regarde. C'est tout simple. C'est pas lourd. Oh, Est-ce qu'ils seront bons? Oh. Je sais pas pourquoi tu fais ça, moi je coupe. T'as cassé avec le couteau, ouais. Le côté pointu, mais non. Okay. Ouh. Juste. C'est... Non, il reste quand même une minute, quoi. Ok, alors t'avais raison, 5 minutes. On va remettre. Pour mettre le... Ça va être le test. On aurait dû en sortir 15, je vais pas les refroidir. Ouais, mais du coup, ils auraient continué à cuire. Bah, justement. Ouais, mais s'ils auraient été bons, ils auraient été trop cuits. On se serait retrouvé avec un seul œuf à la coque. Tin. Toujours trop? Ça monte un peu, quoi. Bon, ça va être une réussite. Pas une grande réussite, non. On n'a pas laissé assez longtemps. Et 3 fois de suite, on verra la 3e fois si ça marche. Ah, on n'a pas dû refroidir après. Ça. Bon, après ces œufs un petit peu ratés, mais quand même très bons, on va plier bagages et on va aller voir une autre source d'eau chaude. Je crois qu'on va faire un maximum de sources d'eau chaude qu'on peut. Et puis on va voir si elle est tout aussi bien. Parce que celle-là, au début, c'était marqué que c'était un peu ghetto, pas très bien entretenu. Mais au fait, au final, c'était super joli. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Donc on verra la prochaine si elle est tout aussi jolie. On est arrivé aux autres hot springs. Trop joli. Alors il y a une petite route. Ça ressemblait un peu au Laos, un peu perdu. Elle vient d'être construite avec la terre toute rouge, trop belle. Et puis tu vas un peu dans une vallée. Et puis voilà, hop, tu traverses le petit pont et tu es au hot spring. Et puis on a vu de loin, ça fait plein de fumée. Alors je sais pas si on voit bien là. Pas de ouf, on voit pas trop, mais il y a plein de fumée là. C'est joli comme endroit, hein. Tout tranquille. Petit village. On a demandé au monsieur qui habitait là-bas. Oui, il y a plein de petits pêcheurs. On a demandé au monsieur et on a pu s'installer. Bah oui, vous allez être nos copains pendant ces petits jours, hein. Avec le papa derrière. On n'a pas pris de l'argent s'il faut payer. On lui dit on revient, mon pote. Gentil, on est gentil. C'est pas là, tu crois? Bah lui il veut pas qu'on passe là en tout cas. En fait c'est ses chiens en fait. Ça va les cap. Ça va, petit cap? There's a hot spring. Ah, this way? Tiens, je pensais là. Ah oui, hot spring. Ok, ça tombe pas. Bah, je vais aller les chercher. Tu vas aller chercher la voiture? Oui. Moi je vais tout seul. Oui. Il a ouvert la grosse valve. Donc je pense qu'il le vide et puis après il va te le re-remplir. Alors là c'est le matin. On s'est dit que c'était plus sympa de se baigner le matin qu'hier soir. Et en fait c'est vraiment magnifique, mignon. C'est chez quelqu'un
Et en fait, il a carrément la rivière chaude qui passe à côté de chez lui. Et du coup, il a fait des petits ponts, des petits endroits où tu peux dormir et des petits bains même extérieurs. Bon, là, ils sont vides. Et du coup, il nous a amenés vers le petit bain. Il est en train de le vider et le re-remplir. Ah, c'est trop apaisant. Franchement, faites les sources d'eau chaude en Thaïlande. C'est vraiment pas un endroit où j'aurais pensé faire des sources d'eau chaude. Ça va, Tika? Mais franchement, elles sont incroyables. Et moi, malheureusement, je peux pas me baigner parce que j'ai mes règles. Du coup, il veut pas que je me baigne. Alors, je peux comprendre, surtout dans les pays bouddhistes et tout, c'est souvent le cas. Du coup, je vais regarder Tim patauger dans cette grande piscine d'eau chaude. Oh. Et après, je pense qu'on va aller se balader, voir la rivière, du coup, voir jusqu'où elle est chaude. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pull? Mais oh, ça a l'air bouillant. Allez, à fond là. T'as un énorme bain pour toi tout seul, t'as trop de chance. Même si la source d'eau chaude se trouve sur son terrain, il ne détient pas automatiquement les droits d'exploitation. Elle n'est donc pas automatiquement à lui. Ces ressources naturelles appartiennent à l'État et sont soumises à une réglementation stricte. Pour l'exploiter, il faut obtenir des autorisations spécifiques, obtenir un permis ou une licence délivrée par les autorités compétentes. L'exploitation de telles ressources peut entraîner le paiement de redevances et de taxes spécifiques à l'État, sans oublier les études d'impact environnemental qui peuvent être exigées visant à protéger l'environnement, la sécurité et la santé publique. D'où le fait qu'il faut payer pour y avoir accès. Ici, tu payes 50 bahts, ce qui fait à peu près 1 franc 30. C'est vraiment rien pour dire toute l'infrastructure qu'il a construite et s'il a des redevances à payer. Découvrir une source d'eau chaude chez soi, c'est une chose, mais pouvoir l'utiliser librement, c'en est une autre. On arrive à la source. Bon, du coup, elle sort à 76 degrés. Putain, ça m'hallucine le débit qu'ils ont. Là, on a déjà vu 3 sources là. Mais il y a un débit. Ben, quand tu vois ce qui arrive dans les tuyaux en bas, c'est hallucinant. Il faudrait creuser là dans la nature puis faire des bassins naturels, ce serait super beau. Parce qu'il y a tellement qui arrivent. C'est fou. Il y en a encore 3, une là derrière, une là au fond. Alors moi je glisse, t'as vu que ça glisse? Je suis sûre qu'on tombe par-dessus l'arrière. Oh là là. C'est puissant. On a fait différentes sources d'eau chaude, mais on vous a montré les 3 plus sympas que nous avons trouvés à notre goût. C'était au mois de février, donc les températures sont idéales pour en faire en matinée ou le soir, car la température est vraiment fraîche. Par contre, la journée, on vous le déconseille, car il fait quand même très chaud quand elles sont en plein soleil. Après, chacun ses goûts. Mais si vous venez dans le nord, on vous conseille vraiment de les faire, mais on en trouve aussi quelques-unes dans le sud. Vous en avez plein de styles différents, autant un mix avec la nature que des endroits avec de plus grandes infrastructures. N'hésitez pas à parler avec les locaux, car beaucoup d'entre elles ne sont pas forcément sur Google Maps, mais vous pouvez déjà en trouver quelques-unes dessus. Alors, on a rencontré un petit monsieur qui nous a conseillé un restaurant local là. Du coup, on va aller manger ça. C'est pas mal de viande. Du coup, on va aller goûter. Il y a une saucisse qui est connue genre à Chiang Mai et ils en font ici aussi. Donc on verra si c'est la même que Chiang Mai. Ça a l'air ouf la saucisse. Trop bon. Ah ouais, s'il y a de la place. We can sit down.
penses? On va manger. On monte tout ce qu'il y a là. Yes, ok. On mange tout ce qui est là, on monte tout ce qui est là. On monte, ouais. Ok, On lui montre. vas-y, on lui montre. On prend la saucisse? Ouais, on prend. Aquíเอาเลยลูก Des soins. Des soins. กินย่างกินตุ้มอย่างเขาว่าไป Bah, je sais pas, c'est quoi tout en bas à droite là? ข้าวผม Which one? Okay, yes. Tu en veux juste les trois ou... Bah, tout le truc tout en bas, non, ça suffit, non? ร้านบนนั้นมันขี้ไง Ça suffit, non? What is good? Tu montes trois? Ouais, ça suffit. Ok, good. Just one, it's okay, yes. Je prends un gars. Ouais. Trop bon ça aussi. On a oublié de vous faire un petit verdict de ce super restaurant. Donc franchement, la saucisse de Chiang Mai, incroyable. Je n'avais jamais goûté une saucisse comme ça, une quantité d'épices de fou. Trop bon. Du coup, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines où là, on va vous concocter un petit repas suisse. Je vous en dis pas plus. Bye bye! Je fais tout?